Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un numéro spécial dont on en parle, consacré au week-end du Grand Steeplechase de Paris, à commencer par samedi à la Grande Course de Haie, dimanche bien sûr le point d'orgue, c'est le sommet de l'obstacle, l'Everest, le Grand Steeplechase, avec deux éminents journalistes spécialisés dans l'obstacle, et je pèse mes mots, c'est Manu Jolivet et Charlie. Bonjour Manu, bonjour Charlie. Ouais, salut Guillaume, salut à tous. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Pour vous, l'obstacle, c'est une religion. Et on va se régaler Guillaume, ce week-end on va être gâtés. Charlie, vous êtes d'accord avec Manu, hein? Pardon? Vous êtes d'accord avec Manu, j'imagine. Complètement, toujours, il vaut mieux, mais on a beaucoup de chance parce que le spectacle va être vraiment top. Les courses ont l'air d'être ouvertes, belles, enfin tout ce qu'on aime, quoi. On va vivre le grand frisson et nous sommes heureux d'accueillir un invité de marque. C'est David Cotin qui n'a pas été chez le coiffeur pour on en parle, mais et qui a mis son beau soupule. Ça va, David? Pas trop la pression avant ce grand week-end? Ouais, ça va, ça va. Bonjour à tous. 26 partants quand même, hein, on le rappelle. Hein. Oui, il y a beaucoup de partants. On va essayer de bien faire tout le week-end. Il n'y a pas de raison. Alors, au sommaire dont on en parle samedi, il y a la haie d'honneur avec un focus sur le temps fort de la Réunion, le juge de paix, où David nous passera en revue ses partants de samedi. Faites vos jeux, faites sauter la bande, pardon. Et grâce au conseil de Manu et de Charlie, je pense qu'on partira en vacances dans un bel hôtel cet été au mois d'août. Puis enfin, les héros d'Auteuil avec une petite question autour de l'histoire et de la petite histoire aussi des héros d'Auteuil, de la butte Mortemart. On commence par la haie d'honneur avec la grande course aux haies de Auteuil. Alors, David, c'est un bon souvenir, la grande course de haie d'Auteuil? Forcément, pour vous. Oui, évidemment. C'est une course qui m'a toujours réussi et voilà, on espère que Paul Saga va être à la hauteur. Alors justement, est-ce que vous êtes satisfait de la préparation de Paul Saga? Oui, la préparation était parfaite. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, tous les chevaux de ce week-end ont travaillé comme on a voulu et je pense qu'ils arrivent en pleine forme. Charlie et Manu sur Paul Saga. Manu? C'est la dernière fois, David lui a retiré les œillères australiennes pour, j'imagine, avoir un effet de surprise pour dimanche, non samedi. Bah oui, j'avais l'impression que l'effet des Australiennes baissait un petit peu, donc j'ai préféré lui enlever la dernière fois pour cette fois-ci la surprendre, plus le terrain. Voilà, la jument, elle est en très grande forme, elle est très belle d'état. Évidemment, il y a de la concurrence, mais on sait qu'elle est capable de le faire quand elle est dans un bon jour. Charlie, on rappelle, hein, les Australiennes, des peaux de mouton pour réduire le champ de vision du cheval. Oui, c'est ça, pour l'amener à être un peu plus concentré et moins diverti par ce qui peut se passer à droite ou à gauche. Et c'est vrai qu'avec Paul Saga, ça a l'air de bien fonctionner. Et puis, ce qui est bien, je trouve, c'est qu'elle a le profil qui complète parfaitement les deux autres favoris que sont Gallo Marin et l'Autonomie, qui sont des chevaux qui aiment bien imposer leur rythme. Et en fait, ce qui réussit à Paul Saga aussi, David, c'est ce côté qu'elle a d'arriver à suivre un peu tous les trains, à prendre les roues et même, je dirais, elle être bien et en plus déranger les autres parce qu'elle est comme ça sur le porte-bagages et elle les embête jusqu'au bout où elle peut placer une pointe de vitesse que les deux autres n'ont peut-être pas dans leur poche. Bah, c'est vrai que c'est quand même une jument qui a bien réussi en plat avant d'arriver dans nos box. Et c'est une vraie fileuse et elle file et elle saute, elle est très efficace dans ses sauts. Et voilà, elle sait suivre tous les trains. Et elle a un vrai changement de vitesse pour finir. Hein. Donc voilà, quand elle peut se faire ramener par deux champions et qu'elle est dans leur sillage entrée ligne droite, elle a une pointe de vitesse assez redoutable. Alors Manu, un mot sur les deux champions dont fait référence Charlie et David. C'est tout d'abord l'Autonomie qui est beaucoup mieux dans sa tête et surtout Gallo Marin qui a fait la danse de la pluie dans son box et ça a marché. Ouais, exactement. Alors lui, c'est vrai que c'est un adepte des terrains lourds. Il a gagné d'ailleurs 3 fois le Grand Prix d'automne. L'autre jour, il était peut-être un peu moins percutant malgré tout. Et puis l'Autonomie, en revanche, ça y est, j'ai l'impression qu'on a retrouvé l'Autonomie. Et je pense qu'elle va être quand même très très dur à battre samedi dans cette grande course de haie. Ni le terrain, ni la distance ne m'inquiète. Ce sera vraiment son comportement. Mais moi, je résumerai pas la grande course de haie à un match à 3, les amis. D'accord. Alors avant justement avant d'avoir votre coup sourd, votre coup de poker, un mot quand même sur les deux autres partants de David, c'est le 604 Autocrate et le 607 Resplendor. Quelles sont vos ambitions avec vos deux élèves? Resplendor, c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de classe. J'aurais aimé un terrain moins pénible pour lui, mais il est bon.
Et voilà, s'il a le même comportement qu'à Compiègne en dernier lieu, il va bien courir, très bien courir. Et Autocrate? Et Autocrate, son propriétaire, j'aurais préféré courir la course d'amateur dimanche, mais son propriétaire voulait courir le groupe, hein, donc on suit. Charlie et Manu, vos coups sûrs et vos coups de poker justement pour cette épreuve fantastique. Ouais, je vais prendre la main cette fois parce que je vais moi rester un peu plus dans les clous et j'ai l'impression que Manuela va nous inventer quelque chose, donc on va l'écouter après. Coup sûr, coup de poker. Coup sûr, ben, pour moi, c'est un peu les 3 favoris, donc C'est un j'ai peu du mal long, quand même. à en choisir un. Je vais faire un truc que j'aime bien faire, c'est un peu écouter les sentiments et le cœur, et je vais choisir Gallo Marin parce que il y a un peu une notion de mérite aux courses, et je trouve que si ce cheval enlevait la grande course de Haie d'Auteuil, il passerait encore un cap supérieur. Les pluies sont tombées, le terrain est pour lui, la distance est pour lui, il a les œillères australiennes. Je sais que le cheval a très bien travaillé. Voilà, peut-être que pour finir, il est moins tranchant que les 2 juments, mais Le je trouve que numéro, l'histoire est Charlie. très belle. C'est le numéro 3, Gallo Marin. Et mon coup de poker, s'il en fallait un derrière les 3 cracks que je vois 1, 2, 3 personnellement, ce sera Jex, là encore pour l'histoire, parce que c'est un cheval qui est en train de monter les paliers petit à petit. Et c'est un vrai papa, je pense qu'il va dormir dans le parcours, le numéro 9. Et pourquoi pas, Guillaume, être 3, 4e. J'ai du mal à penser que les 2 premières places ne seront pas prises par l'un des 3 favoris. Manu. Il a raison, hein, Charlie. Moi, je vais pas aller juste sur les 3 favoris parce que je pense vraiment qu'on peut avoir des choses assez surprenantes dans cette grande course de Haie d'Auteuil parce qu'on a parlé du cheval de David qui tente un truc quand même, hein. David avec Resplendor, c'est un vrai coup de poker. Il y a celui-ci qui me plaît bien. Et il y a Foudre Delta également parce que l'autre jour, il a vraiment fini tout près au Marin. Il a été monté très respecté, monté très gentil. Et j'ai hâte de le voir également sur cette distance dans ce terrain-là. Donc finalement, c'est pas aussi simple que ça. Le numéro de Foudre Delta? L'As, pardon. L'As. Allez, on passe maintenant au juge de paix avec les plus beaux chocolats de David ce samedi. David, on ne va pas passer en revue tous vos partants, on est d'accord? Vous les connaissez par cœur. Je voudrais avoir 3 chevaux sur lesquels on peut faire confiance. On peut miser, pas sa maison, peut-être pas, mais un bon placement. Historien, c'est un très bon cheval qui débute sur le steeple. Voilà, pour moi, il va être très bien sur le steeple. C'est un cheval qui a beaucoup d'abattage. Et voilà, je serais déçu qu'il court mal. Le 106. Et Mathilda Duberlet, c'est une championne. Ah, une championne. Oui. Rien que ça, le 203. Ah, vous en parlez avec les yeux de l'amour. Ça ne se voit pas trop, mais je le sens, moi. J'ai eu la chance de monter sa maman, qui était déjà très bonne. Et elle, c'est la grande classe. Un petit mot quand même sur le quintet. Vous avez 3 fers au feu, Grey Falcon, Basmachi et Guépard Duberlet. Parmi les 3. Grey Falcon, il a de la classe. Maintenant, c'est pas le vrai sauteur dans l'âme. Pas sûr qu'il soit un adepte du terrain un peu pénible. Basmachi, pour le coup, lui, il va dans le terrain lourd. Il l'a prouvé en plat. Il a gagné 1300 mètres sur l'hippodrome de Longchamp en terrain défoncé lourd. Et il court très bien la dernière fois dans le quintet de Compiègne. Et je serais pas étonné de le voir bien courir. Le 309. Et Guépard Duberlet, le 313. Guépard, il est compliqué. C'est un cheval qu'on aime bien, mais qui est très compliqué. J'aurais préféré qu'il soit en deuxième épreuve, évidemment. Avant de faire sauter la banque, Charlie et Manu, peut-être une question sur un des partants de David ce samedi, rapidement. Charlie? Ouais, moi, je voudrais... sur la page. Je voudrais bien rebondir sur Guépard Duberlet, David, parce que moi, j'ai l'impression qu'il a pas mal de potentiel. J'ai revu la course de Compiègne l'autre jour. J'ai l'impression que c'est un hippodrome peut-être pas trop fait pour lui parce que la descente, il avait tendance à envie d'avancer un peu trop tôt. Je trouve qu'il court finalement bien malgré un effort un peu tôt dans la course. Et quand il est 4e à Auteuil, c'était quand même un bon parcours de reconnaissance. Est-ce que dans un handicap, c'est pas un cheval qui pourrait se faire oublier, David, un peu à l'arrière et puis sur les grandes lignes comme ça, venir chercher une place? Évidemment, c'est un cheval d'Auteuil. À Compiègne, il n'est pas à l'aise, mais c'est un cheval qui n'est pas très intelligent. Et il a besoin de courir. Pour ceux qui ont déplacé par Compiègne, il fallait courir et qui prennent de l'expérience. Mais là, j'aurais préféré monter les marches. Une par une. Ah, ça a bloqué avec David. Bon, justement, on va profiter que ça bloque avec David, messieurs, dames, pour faire. Progressivement, là, on se trouve dans le quintet. Ok, David. Allô. Maintenant, c'est à Charlie et à Manu de faire sauter la banque, de trouver la bonne combinaison du coffre-fort. Vous avez sélectionné 2 courses.
Oui, on attaque par la première, Manuela, le prix de Jarvis. Avec plaisir. Et chacun ses problèmes, donc chacun son prono. On a entendu David être assez confiant avec Historien, donc qui débute en steeple le 6. J'ai préféré faire confiance à des chevaux qui avaient déjà couru dans la discipline. Je serais très surpris, déçu, désappointé, tout ce que vous voulez, que le numéro 1, Edesh, ne soit pas 1 ou 2 de cette course, parce qu'il vient de courir formidablement derrière Lord Chart, qui est un bon cheval. Il est 4e auparavant, derrière des chevaux qui avaient déjà très bien couru, bien répété. Je ne vois pas de problème, c'est sa distance, c'est son terrain. Donc le numéro 1 Edesh dans la première, c'est assez simple à retenir. Je pense que ça va être le bon pari de la course. Donc peut-être en couplet ordre avec 2-3 chevaux pour assurer le 3 Idéo que j'aime bien, qui est un cheval de lourd, et le 6 Historien. Et pour une cote, pourquoi pas le 7 Honneur à Estivo. Donc là, pour moi, c'est le point d'appui. Et puis 3-6-7 pour tourner autour en couplet ou même en trio, pourquoi pas. Ouais, très déçu, très triste, c'est ça, s'il gagne pas Oui. Edesh. Je crois que malheureusement, vous allez passer un mauvais week-end, hein, Charlie. Le week-end va mal démarrer samedi, parce que pour moi, Historien, il a gagné. En plus, David, il m'a confirmé tout à l'heure qu'il se présentait bien, donc tout va bien. Moi, je fais confiance à Historien qui débute ici en steeple et qui a affronté d'autres lots quand même sur les haies. Je pense qu'il n'y aura pas photo. Et puis pour une petite cote, Histoire de France, beaucoup mieux que l'autre jour, sa 6e place. Histoire de France, elle avait vraiment fait une très belle rentrée le coup d'avant quand elle est terminée 2e. Moi, je vais la reprendre. Et puis après, bien sûr, Edesh. Numéro 5, Sévir, Manu. Allez, deuxième course sélectionnée par vos soins. Le prix Pot d'Or, je ne vais pas laisser la main à Manuela, c'est pas très galant parce que je ne veux pas qu'elle vienne sur mon terrain. Parce que j'étais le premier, je suis très chaud avec un cheval qui s'appelle Folsom Prison, le numéro 2. Je trouve que l'autre jour, il a couru très gentiment, dans un bon lot. Il n'a pas été bousculé. Je pense que c'était déjà pour préparer ce type de tournoi. À Compiègne, à Auteuil, il a gagné en bluffant, en steeple à Cagnes, il a couru très gentiment. Voilà, je pense qu'il est bien engagé. J'espère qu'il ne va pas manquer de métier en steeple, mais pour moi, c'est le cheval de la course, Folsom Prison, le 2. Ok, Bon, là, on est d'accord. Hein. Folsom Prison, j'aime beaucoup également. Et j'aime bien également Betang Emery qui effectue sa rentrée, l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Seul 5 ans de la course, il va recevoir 2 kilos. C'est le numéro 3, vous avez raison, Charlie. Et pour moi, c'est les 2 choix à prendre en point d'appui pour tout ce qui est jeu de combinaison, mini, multiple, X5, même couple. ok. David a Carmin Doudéry dans la course. David, ça peut être très bien, Carmin Doudéry aussi. Avec les œillères. Il a retrouvé le poids qui lui correspond. Les œillères, et le cheval il est beaucoup monté sur sa course de rentrée, et le lot est faible, hein, faut pas se leurrer, hein, 59 de valeur, même quand on gagne à Vissembourg au jour d'aujourd'hui, on nous met 60, alors là on est en 59, c'est des petits chevaux, et je pense qu'avec le terrain et les œillères, il va aller loin. 2-3-9, 109. 3 bases au pic 5. 2-3-9, pour ceux qui jouent au pic 5, les 5 premiers, ça peut être pas mal. Allez, messieurs, dames, je vous coupe pour conclure cette première partie. On va parler des héros d'Auteuil. Alors, j'ai une petite question pour vous. Quels sont les 2 points communs? Je dis bien les 2 points communs, et je vois Charlie, puisqu'il a étudié de long en large pour la grandeur toute l'historique du Grand Steeplechase de Paris. Quels sont les 2 points communs entre La Frégate et Princesse d'Anjou? Ils ont gagné le grand steeple à 5 ans. Et elles sont passées à réclamer avant. Bravo, bravo, félicitations. C'est vrai que toutes les 2 sont passées à réclamer avant. Je crois que La Frégate, c'était sa première course. Elle a débuté à réclamer. Heureusement que pour son entourage, elle n'a trouvé aucun acheteur. Merci beaucoup pour cette première partie. Et puis, on se retrouve pour parler, le grand frisson, on va le vivre, hein, 100% émotion, 100% adrénaline. C'est dimanche, le Grand Steeplechase de Paris.